Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De nos jours, tout le monde joue à des jeux vidéo, des plus jeunes aux plus âgés. Que vous jouiez sur votre smartphone, votre console ou votre ordinateur, les jeux vous permettent d'échapper à la réalité quotidienne et sont une source de joie et de détente. Cependant, il existe des jeux qui n'ont pas de fin ou dont la fin est incroyablement difficile à atteindre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter 20 fins de jeux secrètes que personne n'a vues. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Shadow of the Tomb Raider est un jeu d'action-aventure développé par Eidos Montréal et Crystal Dynamics, sorti en septembre 2018. Pour atteindre la fin secrète de ce jeu, deux choses doivent être réunies. Un joueur qui la trouve réellement et l'erreur originelle des développeurs de l'inclure. Lors de la sortie de Shadow of the Tomb Raider, les joueurs qui avaient acheté une copie physique du jeu pouvaient vivre une scène unique après les crédits s'ils terminaient le jeu. Cette fin secrète offre aux joueurs une perspective unique sur l'histoire de Lara Croft et un aperçu de ce qui les attend dans les prochains jeux. Si la séquence de fin est similaire à la version officielle, la principale différence est la présence d'une lettre de Jacqueline Natla, le personnage original des premiers jeux Tomb Raider. Il est intéressant de noter que les développeurs ont révélé que cette fin alternative n'était pas destinée à être incluse dans la version finale. Numéro 19. Pac-Man est un jeu vidéo classique développé par Namco, sorti pour la première fois le 22 mai 1980. En l'espace d'un an, 100 000 machines d'arcade ont été vendues. Dans le jeu d'arcade original de Pac-Man, le niveau 256 était censé être le niveau final avec un labyrinthe intentionnellement impossible à battre. En raison d'un bug de mémoire dans le jeu, le côté droit de l'écran est devenu un fouillis de code rendant le niveau injouable. Ce bug est dû à une combinaison de la programmation du niveau et des limitations du matériel 8 bits du jeu à l'époque. Le labyrinthe lui-même n'occupe qu'une partie de l'écran, le reste de l'espace étant occupé par le score du jeu et d'autres informations. Cependant, les développeurs du jeu ont trouvé une solution créative à ce problème en laissant le côté droit de l'écran constamment vide, ce qui permet à Pac-Man de se déplacer d'un côté à l'autre de l'écran. Mais à cause de ce bug, il était impossible de terminer le 256e niveau. Malgré cela, Pac-Man est reconnu comme l'un des jeux vidéo les plus réussis de tous les temps. Numéro 18. Super Meat Boy est un jeu dans lequel les joueurs contrôlent un petit personnage rouge foncé en forme de cube qui doit sauver sa petite amie du Dr Fetus, un scientifique maléfique. La fin secrète de Super Meat Boy est un défi notoirement difficile qui exige des joueurs qu'ils terminent tous les niveaux du jeu en incarnant uniquement Meat Boy. Cela signifie que les joueurs ne peuvent pas utiliser les personnages déverrouillables du jeu ou les skins alternatifs. Pour corser le tout, les joueurs doivent également terminer les niveaux avec un nombre limité de vies, ce qui rend les erreurs et les morts beaucoup plus coûteuses. La fin secrète peut être débloquée en collectant tous les bandages cachés dans le jeu, ce qui oblige les joueurs à terminer chaque niveau du jeu plusieurs fois. Une fois tous les bandages collectés, les joueurs peuvent accéder au monde des ténèbres, un ensemble de niveaux encore plus difficiles qui se débloquent. Une fois tous les niveaux du monde des ténèbres terminés, les joueurs débloquent la fin secrète du jeu. Ici, les joueurs doivent traverser une série d'obstacles difficiles et d'ennemis dangereux, avec en point d'orgue un combat de boss contre une version maléfique du Dr Fetus. Cette fin est unique car elle fournit des informations supplémentaires sur l'histoire et les personnages du jeu. Numéro 17. Donkey Kong est le nom d'une célèbre série de jeux vidéo produit par Nintendo et sorti pour la première fois en 1981. La première fin de Donkey Kong est la plus familière. Il s'agit de l'aboutissement des niveaux de base du jeu et le chemin le plus direct vers la victoire. Pour atteindre la deuxième fin, les joueurs doivent terminer les 4 niveaux du jeu 2 fois de suite. Une première fois en mode facile et une autre fois en mode difficile. S'il réussit, Donkey Kong s'échappe et crée une nouvelle forteresse pour Pauline. Pour la troisième fin, les joueurs doivent terminer les 4 niveaux 2 fois de suite sur le mode difficile sans perdre une seule vie. S'ils y parviennent, ils débloquent un nouveau niveau plus difficile où ils doivent affronter une version encore plus puissante de Donkey Kong. Cette fin est un test d'habileté et de précision, et seuls les joueurs les plus assidus seront capables de l'atteindre. Enfin, la 4e fin de Donkey Kong est la plus mystérieuse et la plus difficile de toutes. Pour l'atteindre, les joueurs doivent parcourir une série de niveaux secrets dans le jeu.
Ces niveaux sont cachés dans les niveaux normaux du jeu et exigent des joueurs qu'ils accomplissent certaines tâches afin de les déverrouiller. Une fois tous ces niveaux secrets terminés, les joueurs débloquent enfin la véritable fin du jeu qui comprend une scène mettant en scène Mario et Donkey Kong sur la place d'un village. Numéro 16. Batman Arkham Knight est un jeu d'action et d'aventure développé par Rocksteady Studios. Le jeu est le 4e volet de la série Batman Arkham et a été publié par Warner Bros pour PlayStation 4, Windows et Xbox One. Dans le jeu, vous incarnez Batman et tentez de sauver Gotham City des griffes d'un nouveau méchant, le Chevalier d'Arkham. Pour débloquer la fin secrète de ce jeu, les joueurs doivent accomplir 2 tâches importantes. Tout d'abord, ils doivent accomplir la mission principale du jeu, qui les entraîne dans une série de batailles intenses à travers Gotham City. Une fois ces missions terminées, ils doivent collecter tous les trophées de l'Homme Mystère dans le jeu. Les trophées de l'Homme Mystère sont disséminés dans le jeu et exigent des joueurs qu'ils utilisent leur talent de détective pour trouver des indices cachés et résoudre des énigmes. Une fois tous les trophées collectés, les joueurs peuvent affronter l'Homme Mystère en personne et résoudre sa dernière énigme. Cela permet de débloquer la véritable fin du jeu. La fin secrète du jeu se déroule après le générique et montre Bruce Wayne se rendant sur la tombe de ses parents. Alors qu'il se tient là, une apparition du Joker apparaît, menant à une confrontation finale entre Batman et le clown prince du crime. L'affrontement se déroule dans une réalité alternative où le Joker a gagné et a pris le contrôle de l'esprit de Batman, lui faisant croire qu'il est le Joker. Le jeu propose une bataille finale unique où Batman doit se battre contre une armée de clones du Joker tout en évitant les pièges et les obstacles. Numéro 15. Le jeu Google Dino est un jeu par navigateur développé par Google et peut être joué lorsqu'il n'y a pas de connexion internet disponible. Les joueurs contrôlent un dinosaure qui court, sautant par-dessus les obstacles pour collecter des points. Le jeu est conçu pour les personnes qui rencontrent des problèmes de connectivité afin qu'elles ne s'ennuient pas. Cependant, le jeu Google Dino n'a pas de fin, car le but est simplement de marquer le plus de points possible avant d'entrer en collision avec un obstacle et de perdre. Les joueurs peuvent toutefois atteindre plusieurs étapes qui leur permettent d'obtenir des récompenses et d'augmenter la difficulté du jeu. La première étape est atteinte à partir d'un score de 100 points où le joueur reçoit une médaille de bronze. La deuxième étape est atteinte à partir d'un score de 500 où les joueurs reçoivent une médaille d'argent. La troisième étape est atteinte à partir d'un score de 1000 où les joueurs reçoivent une médaille d'or. Selon un employé de Google, le jeu pourrait durer 17 millions d'années, ce qui signifie qu'il est impossible d'en atteindre la fin. Numéro 14. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain est un jeu vidéo publié par Konami en septembre 2015. C'est un jeu d'action furtif acclamé par la critique avec une histoire complexe et immersive. Dans la fin secrète, les joueurs découvrent que le jeu entier était en fait une simulation créée par le personnage connu sous le nom de Venom Snake. Snake était sous le contrôle du personnage appelé The Medic, qui était en fait le personnage jouable dans le prologue du jeu. La simulation avait pour but d'aider Snake à se remettre des blessures physiques et psychologiques qu'il avait subies. Une fois complètement guéri, Snake se réveille dans le monde réel. La fin secrète a d'abord été découverte comme une faille qui permettait aux joueurs de contourner la mission finale du jeu dans certaines circonstances. Cependant, il a fallu attendre 5 ans après la sortie du jeu pour qu'une méthode officielle soit découverte pour débloquer la fin secrète. Les joueurs devaient construire une arme nucléaire dans le jeu et la désarmer d'une manière spécifique, ce qui déclenchait la scène de la vraie fin. Numéro 13. Silent Hill 2 est un jeu vidéo de survival horror développé par Konami et sorti en septembre 2001. Pour un jeu aussi effrayant que Silent Hill, il est étonnant qu'un chien en soit le cerveau. Dans la fin de Silent Hill 2, les joueurs rencontrent un chien nommé Mira dans une salle de contrôle. Il est alors révélé que les événements du jeu étaient en fait contrôlés par le chien. Alors que James et Mira regardent un film ensemble, il devient évident que Mira est responsable des événements du jeu. Cependant, l'aspect le plus divertissant de la fin n'est pas la révélation que Mira contrôle le jeu, mais plutôt l'interaction comique entre elle et James. En regardant la scène finale ensemble, James se lie à Mira. Cependant, la fin du chien n'était pas incluse dans la version originale de Silent Hill 2. Elle a été ajoutée plus tard en tant que fin secrète qui ne pouvait être débloquée qu'en remplissant une série de conditions spécifiques. La séquence de conditions requises pour débloquer la fin du chien est quelque peu complexe, incluant le fait de recommencer le jeu 7 fois,
de collecter un objet spécifique à chaque passage et de regarder un certain nombre de scènes coupées. Numéro 12. Subway Surfer est un jeu vidéo développé par les sociétés danoises Kiloo et Cibo Games et sorti le 24 mai 2012. L'objectif du jeu est simple. Les joueurs doivent guider leurs personnages à travers un réseau de métro sans fin tout en évitant les obstacles et en collectant des pièces. Cependant, Subway Surfer est un jeu qui n'a officiellement pas de fin. Il est conçu comme une expérience continue pour les joueurs avec de nouveaux contenus et des mises à jour qui permettent de garder le jeu frais et attrayant. Cela signifie que les joueurs peuvent continuer à jouer aussi longtemps qu'ils le souhaitent en essayant d'améliorer leur meilleur score et de débloquer de nouveaux personnages et d'autres objets. L'une des raisons pour lesquelles Subway Surfers est resté populaire parmi les joueurs est le fait que l'on n'a jamais fini de jouer. Il n'y a pas deux parcours identiques dans le réseau de métro, car la disposition des voies, des obstacles et des bonus est générée aléatoirement à chaque fois. Les joueurs doivent constamment s'adapter à l'environnement changeant en gardant leurs réflexes aiguisés et leur esprit concentré. Numéro 11. Fallout New Vegas est un jeu de rôle développé par Obsidian Entertainment et sorti en octobre 2010. Ce jeu a une fin secrète qui peut être débloquée en accomplissant certaines tâches. Pour obtenir cette fin alternative, les joueurs doivent terminer le DLC Lonesome Road. Au cours de ce DLC, les joueurs rencontreront un personnage nommé Ulysse qui veut lancer des missiles nucléaires sur le Mojave Wasteland. Pour débloquer la fin secrète, les joueurs doivent convaincre Ulysse d'annuler le lancement de missiles en engageant avec lui une conversation philosophique. Cette conversation doit avoir lieu avant l'affrontement final avec le boss de fin du DLC, le chef des hommes marqués. Si les joueurs parviennent à persuader Ulysse d'annuler le lancement du missile, ils activeront la fin secrète. Dans cette fin, les personnages parviennent à comprendre leur histoire commune et son impact sur le Mojave Wasteland. Numéro 10. Elden Ring est un jeu d'action-aventure développé par Bandai Namco et sorti le 25 février 2022. Pour débloquer la fin secrète d'Elden Ring, les joueurs doivent vaincre les 6 demi-dieux disséminés dans le jeu en monde ouvert. Une fois que les joueurs ont vaincu les 6 demi-dieux, ils accèdent à la dernière zone du jeu où ils peuvent affronter l'antagoniste principal, Marika. Pour débloquer la fin secrète, les joueurs doivent vaincre Marika et choisir de devenir le nouveau dieu de l'Elden Ring. Bien que les détails de cette fin secrète n'aient pas été entièrement révélés, il est suggéré que les joueurs peuvent façonner l'avenir du monde du jeu en assumant ce rôle de dieu. En termes de gameplay, la fin secrète offre un dernier obstacle difficile à surmonter pour les joueurs. Numéro 9. The Stanley Parable Ultra Deluxe est un jeu conçu par Davey Redden et sorti en juillet 2011. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Stanley, un employé de bureau qui évolue dans un environnement surréaliste et en constante évolution. Le jeu est connu pour ses fins multiples, permettant aux joueurs d'explorer une multitude de possibilités narratives. Pour atteindre les différentes fins, les joueurs doivent faire des choix qui s'écartent des instructions du narrateur ou qui remettent en question les chemins existants. La fin secrète la plus populaire du jeu, connue sous le nom de The Art Ending, peut être obtenue en suivant une séquence spécifique d'action dans le jeu. Dans la salle où se trouvent de nombreux tableaux, les joueurs doivent défiler les instructions du narrateur. En réussissant à activer des boutons ou des portes cachées, un chemin secret s'ouvre et mène à la fin artistique. Cependant, le jeu est accompagné d'effets sonores et de pleurs de bébé, ce qui le rend parfois insupportable. Mais en persévérant dans le jeu pendant les 4 heures requises, les joueurs sont finalement récompensés par la découverte de la fin secrète. Numéro 8. Flappy Bird est une application mobile développée par Dong Nguyen et publiée en mai 2013 pour l'iPhone 5. La plupart d'entre nous ont probablement joué à ce jeu à un moment ou à un autre. Le gameplay est assez simple, les joueurs contrôlent un oiseau qui doit naviguer à travers une série infinie de tuyaux en tapant sur l'écran pour que l'oiseau batte des ailes. La difficulté du jeu et son caractère addictif ont rapidement attiré l'attention des joueurs mobiles du monde entier, ce qui lui a valu un succès viral sans précédent. À son apogée, Flappy Bird aurait été téléchargé jusqu'à 2 millions de fois par jour. Le jeu aurait une fin secrète à laquelle on ne peut accéder qu'en obtenant un score de 999 ou plus. Si vous atteignez la fin, vous rencontrerez Mario qui commencera à vous lancer des boules de feu.
Cependant, certaines personnes affirment que cette vidéo est fausse. Techniquement, Flappy Bird n'a donc pas de fin officielle. Mais le score le plus élevé enregistré sur YouTube est celui d'un utilisateur nommé J-Swan qui a obtenu un score de 2311. Numéro 7. Sekiro Shadows Die Twice est un jeu d'action-aventure développé par Activision et sorti en 2019. La fin retour du jeu est largement considérée comme la vraie et définitive fin du jeu. Cependant, cette fin n'est pas facile à obtenir, car les joueurs doivent collecter des objets et surmonter des obstacles. Vous devez également vaincre le boss dragon divin qui déverrouille une cloche ouvrant les portes du palais de la fontaine. Une fois arrivé au palais, le joueur doit vaincre le boss final, le hibou, puis collecter des objets et déclencher une série d'événements. À la fin, le jeu propose une conclusion spéciale qui donne plus de profondeur à l'histoire du jeu. Numéro 6. Duck Hunt est un jeu vidéo développé par Nintendo et sorti pour la première fois en avril 1984 au Japon. Il s'agit d'un jeu classique dont de nombreuses personnes ayant grandi dans les années 80 et 90 se souviennent avec émotion. Il s'agit d'un jeu simple et captivant dans lequel les joueurs utilisent un pistolet en plastique pour tirer sur les canards qui volent à travers l'écran. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Duck Hunt avait une fin secrète qui n'était accessible qu'après avoir terminé 99 niveaux. Une fois cette étape franchie, un écran intitulé Round 0 apparaissait. À première vue, l'écran du Round 0 semble identique au niveau précédent avec des canards qui volent toujours à travers l'écran. Cependant, au fur et à mesure que vous progressez dans le niveau, vous remarquez que quelque chose est différent. Les canards se déplacent plus rapidement et de façon plus imprévisible, ce qui rend de plus en plus difficile le fait de les toucher avec le pistolet. Au fur et à mesure, la difficulté augmente au point qu'il devient impossible de suivre. Numéro 5. Far Cry 4 et Far Cry 5 sont des jeux de tir à la première personne développés et publiés par Ubisoft. Dans Far Cry 4, la fin alternative secrète peut être débloquée très tôt dans le jeu. Dans la fin normale, le protagoniste AJ Gale a le choix de tuer l'antagoniste du jeu, Pagan Min, ou de le laisser partir. Cependant, dans la fin alternative secrète, quelque chose d'incroyable se produit si le joueur décide d'attendre le retour de Pagan Min au lieu de partir. Pagan Min revient, voit que le joueur l'a attendu et emmène AJ dans un vol secret en hélicoptère au-dessus du monde du jeu. Au cours de ce vol, Pagan Min révèle qu'AJ et lui sont en fait de la même famille et le jeu se termine avec le générique de fin alors que l'hélicoptère continue de voler. Dans Far Cry 5, la fin alternative secrète est légèrement plus difficile à débloquer. L'histoire principale du jeu tourne autour du personnage du joueur, un shérif adjoint, qui s'efforce de démasquer une secte apocalyptique dans le Montana rural. Cependant, si le joueur choisit de résister au lieu de progresser dans les objectifs de la mission, une fin secrète peut être débloquée. Dans celle-ci, le joueur est capturé par le chef de la secte, Joseph Seed, et a une dernière conversation avec lui. Joseph dit au personnage que le monde est irrécupérable et que lui et ses disciples sont les seuls à pouvoir survivre face à l'apocalypse. Le jeu se termine alors que le joueur et les adeptes de la secte assistent à une explosion nucléaire, signalant ainsi la fin du monde. Numéro 4. Tetris est un jeu de puzzle conçu par Alexei Pajitnov et sorti pour la première fois en juin 1984. Depuis, il est devenu l'un des jeux vidéo les plus populaires et les plus durables de tous les temps. Cependant, Tetris est un jeu qui n'a pas de fin définitive. Le jeu est conçu pour se poursuivre indéfiniment jusqu'à ce que le joueur ne puisse plus suivre la vitesse croissante des blocs qui tombent. Le but est de remplir autant de lignes que possible avant d'atteindre le haut du terrain du jeu. Au fur et à mesure que les lignes sont remplies, elles disparaissent et le joueur gagne des points. Plus le joueur parvient à empêcher le sommet d'être atteint, plus son score est élevé. Le jeu peut donc techniquement se poursuivre jusqu'à ce que le joueur perde ou choisisse de s'arrêter. Bien que Tetris n'ait pas de fin traditionnelle, les joueurs peuvent s'efforcer d'améliorer leur score ou se mesurer à d'autres pour obtenir le meilleur score. Numéro 3. Heavy Rain est un jeu de thriller psychologique développé par Quantic Dream et sorti en février 2010 exclusivement sur PlayStation. Le jeu propose plusieurs fins qui sont déterminées par les choix du joueur. La fin de Heavy Rain peut également être influencée par des missions annexes, des objectifs cachés et même des événements aléatoires qui se produisent tout au long du jeu.
Permettez-moi d'en citer quelques-unes, mais si vous souhaitez découvrir le jeu sans savoir ce qui se passe, vous pouvez passer directement au sujet suivant de la vidéo. Voici les différentes fins du jeu. 1. Ethan réussit à sauver son fils Sean et le tueur à l'origami est arrêté par la police. 2. Madison réussit à sauver Ethan de la maison en feu et le tueur à l'origami est arrêté par la police. 3. Madison meurt en tentant de sauver Ethan de la maison en feu et le tueur à l'origami est arrêté par la police. 4. Norman réussit à résoudre l'affaire du tueur à l'origami et le tueur est arrêté par la police. 5. Norman ne parvient pas à résoudre l'affaire du tueur à l'origami et le tueur reste en liberté. 6. Scott meurt lors de la confrontation finale avec le tueur à l'origami et le tueur est libéré. 7. Tous les personnages jouables meurent et le tueur à l'origami est libéré. Ce ne sont là que quelques-unes des issues possibles dans Heavy Rain. Numéro 2. Dead Space Remake est un jeu de survie et d'horreur sorti en 2023, développé par Motive Studio et Electronic Arts. Tout d'abord, il est important de noter que cette fin alternative n'est disponible que pour les joueurs ayant terminé le jeu 2 fois. En effet, vous devez trouver le courage de revivre le cauchemar terrifiant de Dead Space une fois de plus pour débloquer cette conclusion époustouflante. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous remarquerez des changements subtils dans l'environnement et des indices montrant que tout n'est pas ce qu'il semble être. Et si vous parvenez à nouveau à atteindre la fin en endurant des circonstances de plus en plus sinistres, vous découvrirez que les choses prennent une tournure sombre. Alors que la navette décolle, l'environnement autour d'Isaac commence à se déformer et à changer. Les murs sont couverts de messages inquiétants écrits dans la police de l'artefact extraterrestre connu sous le nom de marqueur. Mais le rebondissement le plus troublant survient lorsqu'Isaac commence à converser avec sa petite amie décédée, Nicole. Il semble ravi de la revoir et lui dit qu'il doit d'abord construire quelque chose de petit avant qu'il puisse rentrer chez eux. C'est une conclusion sombre et troublante qui ne manquera pas de laisser une impression durable. Numéro 1. Devil May Cry 5 est un jeu d'action développé par Capcom et sorti en mars 2019. C'est un jeu à haute tension qui fait monter l'adrénaline dans les veines et tient les joueurs en haleine. Et pour ceux qui sont assez courageux pour relever le défi, il existe une fin secrète qui n'est accessible qu'en battant Urizen en une seule tentative. Urizen est un démon extrêmement puissant et l'un des principaux adversaires du jeu. Si vous parvenez à le vaincre du premier coup, vous serez récompensé par une fin alternative qui vous en apprendra encore plus sur l'histoire et les personnages du jeu. Cependant, obtenir cette fin secrète n'est pas une mince affaire. Les joueurs doivent maîtriser les mécanismes de combat du jeu et apprendre les schémas d'attaque d'Urizen pour avoir une chance de le battre. Il faut faire preuve d'habileté, de chance et de persévérance pour réussir, mais la récompense en vaut réellement la peine. Quel est votre jeu préféré et quel est celui que vous n'avez jamais terminé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.